Quand il s'agit d'amour, la maturité émotionnelle est importante. La maturité joue un rôle essentiel dans la qualité et la santé des relations, car elle aide les couples à communiquer, à résoudre des problèmes, à surmonter des défis et à créer un espace sécurisé au sein de la relation. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te mentionner 11 choses que les personnes émotionnellement matures ne tolèrent pas dans une relation. Ainsi, tu pourras découvrir si tu es sur la bonne voie ou si quelque chose peut être amélioré en toi ou dans ta relation, ou peut-être te rendre compte que le mieux serait de la terminer. Au fur et à mesure que nous grandissons, lorsque l'on mûrit, on perd de l'intérêt pour ce qui est superficiel et temporaire. Émotionnellement, notre définition de l'amour change. Lorsque l'on mûrit, on perd de l'intérêt pour ce qui est superficiel et temporaire. Un amour passionné, intense et éphémère ne suffit plus. Tu le savoures, mais ce n'est plus suffisant. Tu ne veux plus sacrifier toute ta paix intérieure juste pour vivre une romance folle qui se termine aussi vite qu'elle a commencé. Tu ne veux plus t'amouracher aveuglément de quelqu'un et risquer la douleur d'un chagrin d'amour juste parce que oui. Quand on mûrit, on sait que le bon type d'amour est celui que l'on n'a pas à poursuivre, mais celui dans lequel deux personnes sont prêtes à construire ensemble. Ce n'est que lorsque tu as un niveau de maturité suffisant et que ton partenaire en a également un, que vous pouvez parvenir à une acceptation au-delà de toute excuse. Car vous vous considérez comme des êtres humains merveilleux, conquérants et magnifiques que vous êtes, et ainsi, vous vous sentez tous deux très chanceux de vous accompagner mutuellement. Seules deux personnes épanouies individuellement peuvent apprécier la relation pleine qu'elles construisent, sans se noyer dans les doutes ou les insécurités. Parce que vous êtes tous deux engagés à faire de votre mieux pour que tout fonctionne, quoi qu'il arrive. On m'a toujours dit que j'étais très exigeant quant au type de partenaire que je désirais et au type de relation que je voulais pour transcender mon mariage. Mais la vérité, c'est que j'ai toujours su que je préférais rester célibataire plutôt que de me retrouver pris dans une relation toxique ou à moitié engagée, ou de me contenter d'une relation qui ne me donnerait pas la satisfaction que j'attendais. Depuis longtemps, j'ai compris que je n'entrerais pas dans une relation pour de mauvaises raisons, et encore moins que je la maintiendrais si elle ne répondait pas à ce que je désirais. J'ai aussi compris que pour pouvoir exiger beaucoup, je devais beaucoup travailler sur moi-même, faire beaucoup, et donc mériter beaucoup. Ainsi, pendant que beaucoup de mes amis se mariaient pour répondre à des exigences sociales, familiales ou liées à l'âge, j'ai choisi de me construire intérieurement et de profiter de ma solitude pour trouver la personne de mes rêves, plutôt que de me contenter de quelqu'un simplement par peur du jugement des autres, de la pression familiale ou par crainte de rester seul après 30 ans. Depuis longtemps, j'ai su que je préférais rester célibataire dans la plénitude, plutôt que d'être dans une relation à moitié épanouie, qui me ferait me sentir plus insatisfait ou plus seul que lorsque je suis seul. J'ai choisi de rester célibataire parce que je ne voulais pas me contenter de moins que ce que je méritais pour avoir travaillé autant sur moi-même. Et donc, même si je me suis marié un peu plus tard que la moyenne de mes amis ou de ma famille, je peux vous assurer que je me suis marié bien plus convaincu et avec un niveau de conscience supérieur à celui de la plupart de mes proches. Une fois que j'ai arrêté de courir après les papillons et canalisé mon énergie pour prendre soin de mon propre jardin, je me suis réinventé et reconstruit à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai appris à me connaître, à prendre soin de moi et à m'aimer comme jamais auparavant. Et une fois que j'ai su qui j'étais et ce que je voulais, j'ai aussi su quel type de relation je désirais. Je ne perdais plus mon temps avec des personnes qui n'étaient pas faites pour moi. Une fois que j'ai arrêté de me contenter de certains types de relations, j'ai trouvé la personne qui était parfaite pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te dire 11 choses que j'ai découvertes lorsque je suis passé à un niveau supérieur de conscience et de maturité. J'ai confirmé que ces 11 choses sont ce que les personnes émotionnellement matures qui ont conquis leur monde intérieur ne tolèrent pas dans une relation. Je te les partage pour que tu puisses en tenir compte, et à partir du moment où tu les connais et les as bien intégrées, tu pourras prendre des décisions. Peut-être que tu devras mettre fin à ta relation, peut-être qu'il faudra que tu travailles sur toi ou avec ton partenaire, ou peut-être que tu devras simplement arrêter de te contenter de ce type de choses dans les personnes que tu choisis, ou en prenant conscience que tu fais toi-même certaines de ces choses, tu pourras te reconstruire et améliorer le type de personne que tu es dans tes relations, et, par conséquent, améliorer le type de lien que tu construis.
La première chose est une attitude sans engagement. Si une personne mûre veut une relation engagée, elle a besoin que cet engagement soit mutuel et équilibré. Les personnes mûres ne jouent pas. Et lorsqu'elles voient que l'autre personne joue ou ne s'efforce pas de la même manière ou ne s'engage pas au même niveau, elles tournent la page et préfèrent rester célibataires plutôt que de se contenter de quelqu'un qui n'est pas sûr ou sûre de la relation. Si tu vois peu d'engagement chez quelqu'un, ou si toi-même tu n'es pas très engagé, mieux vaut mettre fin à la relation. La mauvaise communication est un autre problème. Une personne mûre, consciente et responsable veut communiquer constamment et de manière efficace. Quelqu'un qui n'a pas développé de bonnes compétences en communication ne peut pas construire une relation solide. Une personne mature n'est pas intéressée à supplier pour de l'attention. Elle veut être entendue. Elle ne veut pas avoir l'impression de parler à un enfant capricieux. Et elle ne veut pas expliquer pourquoi il est irrespectueux d'interrompre. Une personne mature ne veut pas éviter les conversations difficiles, car elle sait qu'elles sont nécessaires pour construire une relation solide et saine. Si la personne qui te plaît ou ta partenaire ne sait pas communiquer, c'est un signal d'alarme majeur que tu dois prendre en compte. Et si c'est toi qui ne sais pas communiquer, s'il te plaît, fais un effort et apprends à le faire. Les fautes de respect peuvent se manifester de plusieurs manières. Et comme le respect est la base d'une relation saine et durable, l'amour ne peut tout simplement pas exister sans respect. Le respect, dans la manière de parler ou d'agir avec l'autre, est une façon de dire « je t'aime, tu comptes pour moi ». Mais c'est aussi une manière de montrer qui tu es intérieurement. Une personne émotionnellement mature comprend cela, et c'est pourquoi elle n'accepte pas que sa partenaire manque de respect ou qu'elle-même manque de respect. Parce qu'on ne veut pas être avec quelqu'un qui ne sait pas respecter les autres. Si tu restes dans une relation où il y a un manque de respect, il sera difficile de la transformer en un amour authentique. Et si toi-même tu fais preuve d'irrespect, fais attention, car cela en dit bien plus sur toi que sur ton partenaire. Il y a beaucoup à guérir, à mûrir et à grandir dans ce cas. Le respect que tu as envers les autres, ou son absence, sera toujours un reflet de ton monde intérieur. Si tu veux avoir de bonnes relations, assure-toi de pouvoir donner et recevoir ce respect. Mais avant de continuer, veuillez vérifier votre abonnement à cette chaîne. Cette vidéo a été réalisée avec soin et mérite votre attention. Si vous l'appréciez, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Le jeu de la culpabilité est un autre signe de maturité émotionnelle. Une personne émotionnellement mature est capable d'admettre et d'assumer la responsabilité de ses erreurs. Si quelqu'un refuse d'accepter ce qu'il a fait et accuse tout le monde sauf lui-même, c'est un signe énorme d'immaturité émotionnelle, un signal d'alarme que tu ne devrais pas ignorer. Une personne qui a conquis son monde intérieur et qui est émotionnellement mature reste un être humain qui fait des erreurs, mais elle saura les reconnaître et s'excuser. Cependant, elle devra aussi savoir que sa partenaire est prête à faire de même. Car bien que personne ne recherche la perfection, nous voulons tous être suffisamment matures et responsables pour améliorer la situation, accepter ce qui s'est passé et en tirer des leçons, tant sur le plan personnel que de couple. L'égocentrisme est une autre caractéristique à éviter. Une personne qui a conquis son monde intérieur ne s'attend pas à ce que tout tourne autour d'elle, et elle ne tolère pas l'égoïsme ou l'égocentrisme dans son couple. Une personne mature sait que la vie se compose de moments, et qu'il y aura des moments où l'un aura plus de pertinence ou de protagonisme que l'autre. Mais à la fin, les deux comptent de la même manière et sont pris en compte de façon égale. Si chaque conversation tourne uniquement autour d'un membre du couple, si l'un ignore l'autre lorsqu'il exprime ses sentiments ou s'il se coupe constamment la parole sans jamais s'empâtier, cette relation est vouée à l'échec. Une relation a besoin d'amour, et lorsque l'amour existe, l'ego ne domine pas. Donc, fais attention. Si tu veux être avec quelqu'un qui est fort intérieurement, tu dois réduire ton ego. Et si tu es une personne émotionnellement mature, observe attentivement que ton partenaire ne soit pas dominé par son ego. Une personne qui a conquis son propre monde est heureuse d'être avec quelqu'un qui respecte cela et partage cet équilibre. Il sait gérer sa vie sans avoir besoin d'aide, mais cela ne signifie pas qu'elle ne veuille pas, n'ait pas besoin ou ne mérite pas de soutien ou d'empathie. Aussi le numéro 6, irresponsabilité.
C'est un comportement irresponsable lorsqu'une personne doit se soucier de son partenaire comme s'il était son enfant et nettoyer ses désastres. Cela lui fait perdre tout attrait et il cesse de l'admirer. Le partenaire est là pour soutenir comme une équipe, pas pour être un papa ou une maman, ni être une nourrice ou un soignant pour un bébé. Attention à cela, car bien que cela semble ridicule, c'est plus courant que nous ne le souhaiterions. Le numéro 7, ce sont les jalousies. Bien que les jalousies, à un certain niveau, soient tout à fait humaines et normales, les attaques constantes de jalousie, les jalousies débordantes, les comportements possessifs et des choses comme cela sont un grand signal d'alerte qu'une personne émotionnellement mature ne tolérerait jamais et ne passerait jamais outre. Lorsqu'il y a des jalousies incontrôlées ou très fréquentes, ou des questions de possession, c'est un reflet très clair de nombreuses carences, blessures et cycles de pensée qui doivent être guéris ou reconfigurés. Le numéro 8, c'est le manque d'effort. L'effort est un signe qu'il y a de l'intérêt et de l'engagement. Lorsque seulement une personne fait des efforts, cela ne fonctionne pas. Lorsque seulement une personne doit porter tout le poids de la relation et faire tout le travail, cela ne fonctionne pas. Une personne mûre et travaillée le sait. Donc, si tu remarques qu'il n'y a pas d'effort, prends-le comme un signal d'alerte et va plutôt chercher quelqu'un qui veut vraiment s'efforcer. Attention, si c'est toi qui ne fais pas d'effort, fais-le ou sois cohérent et termine cette relation. Car si tu ne le fais pas, ton partenaire va chercher quelqu'un qui voudra vraiment s'efforcer. Le numéro 9, c'est la malhonnêteté. Mentir, tromper, trahir, omettre des informations importantes et jouer à cache-cache ou au jeu des policiers et voleurs n'est pas quelque chose qu'une personne émotionnellement mature voudrait faire dans sa relation. Faire cela conduit à des relations très toxiques et douloureuses. Une personne ayant un travail intérieur le voit venir et choisit donc de sortir de cette situation bien avant. Le numéro 10, c'est l'incohérence. Lorsqu'une personne est peu cohérente et intermittente, elle ne donne pas confiance, elle génère plutôt de la méfiance. Et sans confiance, il n'y a pas de place pour la connexion émotionnelle et le véritable amour. Le numéro 11, c'est l'indisponibilité émotionnelle. Une personne émotionnellement mature comprend que la base de l'amour est une véritable connexion émotionnelle et que cette intimité ne peut se produire sans la participation volontaire et la vulnérabilité de chaque personne dans le couple. Lorsqu'une personne montre peu de disponibilité et d'ouverture émotionnelle, l'autre personne, si elle est suffisamment mature, ne tentera pas de la changer ni de renverser ses murs. Elle va plutôt s'en aller, car elle sait que ce n'est pas sa responsabilité et qu'elle n'a pas le pouvoir de le faire. Elle sait que cela dépend uniquement de la personne qui a construit ces murs. La maturité n'est pas quelque chose que l'on atteint en vieillissant, c'est plutôt le résultat de l'expérience, du développement de la conscience et du travail intérieur. C'est pourquoi toutes les personnes ne vivent pas des relations saines, belles et mûres. Peut-être que leurs actes de naissance disent qu'elles ont 30 ou 40 ans, mais leurs mentalités et comportements montrent qu'elles sont encore des enfants ou des adolescents immatures et irresponsables. C'est pourquoi elles vivent les mêmes actions toxiques et la même vie qui ne les comble pas encore et encore. C'est pourquoi elles commettent les mêmes erreurs et pourquoi elles stagnent, ne devenant pas les personnes qu'elles pourraient être, parce qu'elles n'ont pas appris, qu'elles n'ont pas transcendé, et elles échouent dans la vie ou dans l'amour, comme ceux qui échouent dans une matière à l'école et doivent la répéter. C'est pourquoi mon conseil aujourd'hui pour toi est le suivant. Observe ton niveau de maturité. Observe bien avec qui tu sors ou avec qui tu t'entoures, en utilisant ces 11 signes comme guide, mais surtout, observe ton propre niveau de maturité. Cela va entraîner des conséquences et des résultats dans ta vie, pour le bien ou pour le mal. Si les résultats que tu obtiens te plaisent, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, travaille sur toi et concentre-toi sur ta croissance, ta maturation et la conquête de ton monde intérieur. Et même si tu ne seras peut-être jamais la personne la plus mature ou parfaite du monde, tu pourras toujours choisir de grandir. Tu pourras toujours choisir de t'améliorer. Et lorsque tu le feras, tu pourras mieux choisir et filtrer les personnes qui t'entourent et avec qui tu sors ou de qui tu tombes amoureux. Quand tu sors avec quelqu'un, assure-toi que c'est une personne suffisamment mature pour faire des efforts, s'engager et assumer les conséquences de ses décisions. Quelqu'un qui, quand il te dit que tu es la seule personne qu'il veut dans sa vie, le dise sérieusement.
Quelqu'un qui ne fera jamais rien n'est fait intentionnellement pour te blesser. Veux-tu quelqu'un qui joue à des jeux stupides ou qui continue à agir comme si tu étais célibataire, malgré le fait qu'il ou elle ait promis d'être avec toi? Ne sors pas avec quelqu'un qui n'est pas loyal ou qui te montre que son monde intérieur est en désordre. Sors avec quelqu'un qui est suffisamment mature pour parler de ses émotions avec toi, au lieu de les réprimer jusqu'à ce qu'elles explosent. Quelqu'un qui travaille sur lui-même et en est fier. Quelqu'un qui sait communiquer et parvenir à des accords avec toi. Quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments sans crier dès la première difficulté. Ne sois pas avec quelqu'un qui fait une scène quand il ou elle n'obtient pas ce qu'il ou elle veut. Sors avec quelqu'un qui est suffisamment mature pour te donner de l'espace, qui comprend que ton monde ne peut pas tourner uniquement autour de lui ou d'elle, et qui te motive à avoir ta propre carrière, tes propres revenus, tes propres loisirs et amitiés. Ne sors pas avec quelqu'un qui freine ou critique tes rêves. Ne sors pas avec quelqu'un qui veut que tu passes tout ton temps avec lui ou elle et qui devient jaloux si tu vois d'autres personnes. Tu as besoin de quelqu'un qui est fier et admiratif du fait que tu aies une vie épanouie, au-delà de ta relation de couple. Ne cherche pas quelqu'un qui refuse de reconnaître ses défauts. Sors avec quelqu'un qui est suffisamment mature pour reconnaître ses actions et accepter leurs conséquences. Quelqu'un qui admet quand il a fait une erreur, qui s'excuse et fait tout son possible pour travailler sur lui-même afin de ne pas répéter la même erreur ou te blesser à nouveau à l'avenir. Tu ne veux pas quelqu'un qui refuse de reconnaître ses défauts, quelqu'un qui rejette toujours la faute sur les autres. Quelqu'un qui croit qu'il ou elle ne peut rien faire de mal parce qu'il ou elle est parfaite. Tu veux quelqu'un qui soit suffisamment sage et responsable pour voir quand il ou elle s'est trompé et qui a le cœur ouvert pour s'excuser, apprendre, s'améliorer et aller de l'avant. Sors avec quelqu'un qui est suffisamment mature pour respecter et prendre soin de tes émotions. Quelqu'un qui t'encourage à dire ce que tu penses, à pleurer sur son épaule, à être honnête sur ce que tu ressens. Ne sois pas avec quelqu'un qui t'accuse de te montrer vulnérable ou d'agir quand quelque chose te dérange. Ne sois pas avec quelqu'un qui ne peut pas se maîtriser émotionnellement et qui te pousse à te calmer, à ne pas être dramatique ou à ne pas être une victime, quand tout ce que tu veux, c'est exprimer ce que tu ressens. Sors avec quelqu'un qui est prêt à écouter ce que tu as à dire, même quand c'est difficile à entendre. Quelqu'un qui respecte tes émotions et tes opinions. Quelqu'un qui est suffisamment mature pour te donner tout ce que tu mérites vraiment, et s'il te plaît, assure-toi aussi d'être cette personne mature, avec ton monde intérieur conquis, toi pour quelqu'un d'autre de la même manière. Souviens-toi que l'on peut exiger autant que l'on est prêt à donner, et que l'on mérite autant que l'on a fait d'efforts pour obtenir. J'espère que cette session t'a plu. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner pour recevoir plus de contenu comme celui-ci sur la croissance personnelle, le développement de la conscience et les relations saines. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.